Dans cette section, je vous propose d'avancer notre rig. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est supprimer la moitié de notre personnage. Donc décocher Axis Miroir pour juste deleter juste une partie. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'aller donc zoomer sur notre main et on va rajouter des contraintes. Alors ce que j'ai fait auparavant, c'est donc mon personnage étant sectionné, je suis venu ici en Edit Mode et j'ai coché donc alors c'est peut-être plus en Object Mode. Donc déjà j'ai coché, alors je sais pas où c'est, je sais plus où c'est exactement. Donc déjà dans les objets j'avais coché l'axe que je peux désélectionner ici. Et donc en Edit Mode, ici si je rentre dans mon objet, je peux aller dans Display Axes. Donc j'ai juste affiché les axes pour avoir le rôle de mes doigts. Alors on s'aperçoit que les doigts ils sont pas orientés de la même manière. Donc nous on aimerait qu'ils soient orientés de la même manière. Donc ce qu'on va faire, c'est on va les faire tourner. Donc pour les faire tourner, on les sélectionne. Et moi je vais placer l'axe X dans la direction de nos doigts. À chaque fois. Donc voilà, comme ceci. Alors pour ce faire, j'appuie tout simplement sur CTRL R. Et je fais une rotation. Je fais en sorte que mes doigts ils aient à peu près la même orientation au niveau de l'axe X. Alors vous voyez que en fait l'axe X il est perpendiculaire au bone en fait. Dans ce cas-là. Donc je vais le faire pour tous les doigts. Voilà, alors c'est un travail important ça. Parce que ça va nous permettre de rajouter des contraintes beaucoup plus facilement. Donc ce doigt là, voilà. Il remonte comme ceci. Celui-là à cet endroit-là. Celui-là était plutôt bien placé. À cet endroit-là, je peux faire CTRL R pour tourner mon bone. Donc là, je suis bien en Edit Mode. Hein. Alors faites bien attention à être en Edit Mode. CTRL R. J'oriente mon doigt. Enfin mon axe, pardon. Voilà, comme ceci. Alors on va faire le pouce aussi. Donc sur X. Voilà, comme ceci. Ici aussi. Voilà. Alors faites bien attention à ce petit paramètre parce qu'en général ça peut souvent poser des problèmes quand c'est mal fait. Alors je vais aussi peut-être faire le bras pour qu'il ait à peu près la même orientation que le haut du bras. Donc l'avant-bras est la même orientation. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de contraindre. Donc déjà on va déparenter notre squelette. Comme ceci. Donc vous voyez je supprime dans un premier temps tous les vertex groups qui ont été créés via donc l'armature. Ensuite cette armature, ce personnage pardon, je vais aller dans Data Object et supprimer l'armature en tant que parent. Donc maintenant c'est un objet détaché et ensuite je vais retourner dans les modificateurs, supprimer l'armature. Donc là on a une armature bien séparée de notre personnage. Donc ce que je vais faire c'est que je vais passer en mode pause mode en appuyant sur CTRL table en venant ici, pause mode, et je vais rajouter des contraintes. Donc quand on va plier ce doigt, et ben, les autres doigts vont se plier. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais partager cette sélection avec celle-là, avec Shift, je vais faire CTRL Shift C, Copy Rotation, et cette contrainte qui est apparue là, je vais déjà monter en local space ici, décocher les axes et dire que ça tourne bien autour de l'axe X qu'on a replacé juste avant. Donc vous voyez, si je fais une rotation de mon doigt sur son propre axe X, donc je peux aller venir passer normalement en normal pour avoir l'axe X, mais vous voyez que ça tourne bien dans le bon sens. Et je vais faire la même chose, je vais partager ici la contrainte, CTRL SHIFT C, et globalement pour aller plus vite, j'appuie sur ALT, monter ma souris au maximum, décocher les deux axes, et je vais faire pareil pour tous les autres doigts, donc je vais assez rapidement le faire. CTRL SHIFT C, Copy Rotation, avec ALT je monte, je décoche,
je repartage ici la sélection, je sélectionne, je découpe ici, avec Alt plus molette de la souris, je monte, je partage mes sélections, ici je décoche Y et Z, je monte en local space, je partage à cet endroit-là, je décoche, je monte en local space, et je vais faire la même chose ici. Je décoche, je reste donc sur l'axe X et je passe en local space. Donc le local space me permet tout simplement d'être dans l'espace local, donc propre au Bone. Donc vous voyez maintenant que quand je fais une rotation, ça fonctionne bien et que les doigts suivent. Et se plient plutôt de manière correcte. Hein. Voilà, comme ceci. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est donc si vous faites laisser l'expérience, vous pouvez plier votre petit doigt sur une de vos mains et vous vous rendez compte normalement qu'on a donc les autres doigts qui vont suivre automatiquement. Donc pour faire ça, je vais parenter la rotation, enfin copier la rotation de ce Bone sur ceci. Donc copy rotation, et la rotation, elle va se faire que sur X en local space comme on a l'habitude de le faire. Donc maintenant si je descends cette os, il y a l'autre qui vient avec. Je vais faire exactement la même chose pour la phalange suivante que sur X en local space. Et je vais maintenant baisser l'influence. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre 0.70 et ici, je vais mettre 0.5. Donc si on observe notre rig et qu'on descend, vous voyez la main, on s'aperçoit que les autres doigts vont suivre un petit peu. Alors l'index, je vais le parenter aussi et lui mettre une très faible influence. Donc 0.20, ça suffira. Donc vous voyez, c'est une manière donc de réaliser un parentage, une fermeture de main. Donc je vais parenter aussi une rotation ici, enfin copier une rotation, pardon, parenter n'est pas le bon terme, pour le pouce, donc une très simple, de la manière suivante, pardon, très simplement. Je vais rajouter dans une nouvelle sauvegarde perso 13. Donc là, globalement, ce que je vais faire, je vais aussi travailler au niveau de la tête, c'est-à-dire que quand je vais tourner cette partie, j'aimerais bien que la tête ne suive pas. Donc je vais dire qu'elle n'héritera pas de la rotation, ici. Donc si je tourne le calque, vous voyez que la tête reste au bon endroit. Je vais ensuite sélectionner cet os, le renverser. Donc ce que je peux faire, c'est juste le dupliquer dans un premier temps, appuyer sur W et faire Switch Direction. Donc il s'appelle Hips01, moi je vais l'appeler Hips Main, comme ceci. Je vais ensuite shifter la sélection avec l'autre, appuyer sur CTRL P et sélectionner Keep to Offset pour que l'inversion de mon Bone ne revienne pas au stade de 0 si je sélectionne Connected. C'est-à-dire que là, si je clique sur Connected, ça va me connecter mes pointes de Bone les uns sur les autres, alors que je viens de retourner l'os exprès pour pas que ça fasse ajustement. Donc je clique sur Keep Offset, et donc là, je vais sélectionner Hips Main, et je vais dire dans ces paramètres d'os qu'il ne déformera pas la matière. Donc là, on peut observer donc une rotation. Donc si je prends le contrôleur Hips Main, voilà, il permettra de faire la rotation du bassin. Alors que l'autre permet de faire uniquement la rotation de tout le reste du personnage. Alors moi, ce que je préférerais... Donc on va revenir dessus plus tard, on va voir, ça devrait fonctionner. Voilà. Alors maintenant, je vous propose de rajouter une IK sur les jambes. Donc je vais sortir un Bone à partir donc, de mon talon en faisant une extrusion. Sélectionner mon Bone, le déparenter, dire qu'il ne déformera pas la matière, et l'appeler footIK.L. Alors faites bien attention à bien mettre le point L, parce que quand on fera un duplicata de l'autre côté, on va flipper les noms. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que cet IK va être généré par rapport donc à nos jambes. Donc je vais sélectionner le Bone ensuite, le Bone de la jambe qui se trouve ici, faire CTRL SHIFT C et dire Inverse Kinematic. Donc par rapport à cette target. Alors ça n'a pas fonctionné, ça m'a rajouté carrément un empty, donc c'est parfait. J'ai un empty qui est venu se rajouter, empty qui va nous permettre de contrôler donc tout simplement notre IK.
Donc autant le garder et l'appeler ik.l. Voilà. Alors le problème c'est que vous voyez que ça remonte, l'ik remonte tout jusqu'en haut de notre personnage, jusque là. Moi je vais aller dans les contraintes et monter le chain length à juste 2 pour remonter juste sur ma jambe. Voilà, donc là on s'aperçoit qu'on peut déplacer notre personnage sans trop de soucis. Mais je vais encore faire autre chose, c'est je vais rajouter donc un empty, un nouvel empty. Donc Shift A et je vais aller dans Mesh, non c'est pas Mesh, alors pardon, il faut que je sois en Object Mode et ensuite j'ai un empty ici. Je vais le mettre devant le genou et en fait ça va me servir de contrôle pour mes genoux. Donc je vais l'appeler knee.l et ça c'est bien, ça n'a pas de nom pour l'instant, item si ik.l. Donc mes genoux, donc je vais scaler ça un petit peu comme ceci. Et en fait ça va me permettre de contrôler mes genoux. Donc dans mes contraintes, je vais dire que mon pôle target sera knee.l. Et normalement, vous voyez, ça me fait mon orientation de mon genou. Alors, le mieux, ça serait quand même de préparer l'orientation pour qu'elle soit directement en face de cet empty. Donc, je peux bouger le pôle, vous voyez, pour que ça soit à peu près en face. Et quand je sélectionne mon pôle, et ben, ça suit bien mon genou. Donc, je vous propose maintenant qu'on a à peu près tous les contrôles dont on a besoin. Donc, au niveau, ça fera les hanches. Normalement, ça va nous permettre de tourner le personnage. Alors, je sélectionne peut-être pas le bon. En fait, je crois que c'était bon. On n'avait même pas besoin de rajouter hips main parce que on avait celui-là avec l'IK qui fonctionnait déjà très bien en tant que, vous voyez, hausse de rotation du haut comme ceci. Parce que la rotation a été mise vers le haut. Donc ça, c'est encore un avantage du Regify. Donc là, je sélectionne tous mes os, je fais Alter, Alt, G. Et je vais dupliquer donc de l'autre côté tous mes os. Donc je fais Shift C pour mettre mon curseur au centre. Donc voilà. Shift D. J'appuie ici sur 3D curseur pour passer en mode 3D curseur et je repasse en mode global. Je fais SX-1. Ensuite, j'appuie sur W pour changer les noms. Donc je vais faire Flip Name. Donc maintenant tous mes noms normalement possèdent l'extension .r alors que de l'autre côté ça possédait l'extension .l. Seulement le problème c'est comme on a fait un duplicata et qu'on a rajouté plein de choses. Ah non c'est bon, c'est bien l'extension .r. Des fois ça rajoute 0,1 etc. à la fin. Donc là bien sûr il va falloir qu'on duplique aussi nos empty. Donc ceux-là, je les rajoute. Donc je vais faire exactement le même principe. Shift D, SX-1. Donc là ils sont placés exactement du côté opposé. Je vais les renommer à la main en .R, puisque là il n'y a pas d'option flip name, et .L. Et dans mon armature, je vais dire que au niveau de la chaîne déjà, c'est plus ni .L, c'est ni .R. Alors j'ai du mal à le renommer. Donc celui-là, je vais le renommer ni.r. Faites bien attention avec les noms parce que ça peut vous générer des problèmes. Hein. Et celui-là, c'est ni.l. Donc je resélectionne ici. Là, c'est ik.r déjà en tant que parentage principal. Donc option de l'ik. Et ici, au niveau du pôle target, c'est le .r qu'on recherche. Et comme on a flippé dans les directions opposées, on doit peut-être avoir un petit problème au niveau des orientations, je pense. On doit avoir un problème, voilà. Il va falloir
je pense au niveau de tout sauf les mains. Alors je vais vérifier les mains aussi. Non, les mains c'est bon. Alors il faut vérifier que l'axe ici c'est bien X. Alors j'ai l'impression que non. Que l'axe c'est devenu Z. Alors je vais tout sélectionner, je vais faire CTRL N X. Donc ça va me recalculer tout en fonction de X. Et j'espère que ça va me le calculer correctement parce que... Donc déjà je vais repasser en mode Bounding Box Center parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors, le problème c'est que ça m'a recalculé mes axes pas de la bonne manière. Donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être les recalculer sur Z. Voilà, donc là on a bien les axes qui se sont bien mis correctement. Donc en fait CTRL N ça permet tout de recalculer le sens des doigts. Donc vous voyez qu'à gauche, cependant, ça nous a mis la contrainte sur X correctement ici. Donc c'est-à-dire que si je déplace un doigt ici, ça fonctionne. Et je vais aller regarder de l'autre côté, ça fonctionne pas normalement. Ah si, ça fonctionne parce qu'on est bien sur X. Donc là, normalement, je pense que ça devrait être bon. Alors juste l'orientation ici n'a pas pu fonctionner correctement. Donc ce que je vais faire c'est alors donc j'ai l'impression que le pole target il m'a complètement bugué mon personnage au niveau de la jambe. Donc je vais le retourner de manière à ce qu'il soit à peu près orienté de la même manière. Voilà. Donc si je sélectionne mes targets, normalement ça monte bien correctement. Ici ça m'oriente bien mon genou. Et que dire de plus, mis à part qu'on a fini notre rig je pense. Donc là on va tenter, enfin fini notre rig côté contrainte, donc là on va tenter de déjà sauvegarder, de réajuster notre personnage with automatic weight. Et on va tenter avec les IK, vous voyez, de déplacer notre personnage, ce qui marche plutôt pas mal. Ici, on peut normalement déplacer notre personnage à l'ensemble, comme ceci. Alors, c'est pas forcément ça marche pas forcément du tonnerre tout de suite, hein, mais bon. Voilà, ici, normalement, on peut plier nos doigts. Si on sélectionne ce doigt et qu'on appuie sur RR, on peut plier la main. Voilà, ça c'est pratique. Donc on va voir de l'autre côté, normalement on va pouvoir faire la même chose. Voilà, RR, on peut plier la main. Bien écoutez, je pense qu'on a rétabli notre rig avec des contraintes. Il va nous manquer plus que des corrections donc, au niveau du skinning. Donc vérifiez quand même tout. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un petit problème sur un doigt qu'on pourrait corriger dès maintenant. Sur un doigt, sur un os qu'on pourrait corriger dès maintenant. Donc je passe en Alt Z pour vérifier. Voilà. Donc je rentre dans mon rig avec Alt Z, avec CTRL Tab. Là je peux faire, alors je peux venir ici à l'intérieur de mon rig faire Alt R, ici Alt G. Alors ici peut-être pas Alt G parce que vous voyez que ça génère des problèmes. Bah, tout simplement redescendre ma position de mon personnage par rapport à mon personnage. Donc la position initiale. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu de voir un peu votre personnage bouger comme ceci. Alors vous voyez qu'on a des problèmes quand même toujours d'élongation au niveau de la ceinture. Je pense qu'à l'arrière aussi, si on monte comme ceci, voilà, c'est vraiment pas très bien tout ça. On va essayer de corriger tout ça dans la prochaine partie. Donc au niveau du torse, ben voilà, ça le fait plutôt pas mal je pense. Au niveau des épaules, si je les baisse, vous voyez que derrière ça prend un peu de matière, c'est pas très bon tout ça. Voilà. Je vous dis à bientôt dans la prochaine partie dans laquelle on va avancer un peu plus notre skinning cette fois-ci. Ciao ciao, je sauvegarde et je vous dis à bientôt.